Y'a quelqu'un? Chérie? C'est toi? Qui est là? Chérie, c'est toi? Répondez! Qui est là? Répondez s'il vous plaît, qui est là? Allô? Je suis enfermée à l'intérieur. Il y a quelqu'un chez moi. Où ça? Tu l'as vu? Tu n'es pas blessée au moins? Non, 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 j'ai rien, mais j'ai entendu du bruit dans la cave, dans la salle, vraiment partout. Allez, calme-toi, on va appeler la police. Bonsoir, mon ami a été victime d'une agression à son domicile. Pourriez-vous venir? Son adresse est 13 rue Monin. Merci de faire vite. C'est bon, ils viennent? Je suis tombée sur le répondeur, j'ai laissé un message. Allez, ne t'inquiète pas. Tu n'as plus d'électricité? Je sais pas. On n'entend personne. Je sais pas, ça se trouve, il est caché quelque part dans la maison. En tout cas, il n'y a personne dans la salle. T'es sûr? Non, mais il reste l'étage et la cave. Ah, je vais voir là-haut. Non, 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 mais arrête! Tu vas pas faire ça! Et si t'attaques? Je l'empale avec ce truc. Il n'y a personne là-haut. Et les fenêtres sont bien fermées. J'ai fouillé partout. Je comprends pas, pourtant tout est fermé, il a pas pu partir. Regarde. Mais c'est pas possible, je suis pas folle. Je t'assure que les volets étaient fermés. Je suis pas folle quand même. Viens dans la cage, je vais te montrer les sciures de bois. Mais c'est pas possible, je comprends plus rien. Je t'assure, j'ai entendu quelqu'un scier du bois. Il y en avait partout. Il y avait de la sciure sur l'établi, au sol, partout. Tu vois bien, il n'y a rien là. Oh, toi t'es fatiguée. Allez, viens, faut que tu te reposes. Non, c'est pas possible, je t'assure. Je demande qu'à te croire, mais là, il n'y a personne chez toi, on a fouillé partout. Si quelqu'un avait scié du bois, on aurait de la sciure sur l'établi. Regarde, il aurait fallu utiliser un aspirateur pour avoir un établi aussi propre. Là, il est nickel. Je sais plus, franchement, je suis désolée. Je suis désolée, je crois que je t'ai fait venir pour rien.
Tu prends des trucs en ce moment? Des médicaments? Bah, je prends des... Oui, des somnifères le soir pour dormir. Ah ouais, je vois ça. Tu sais qu'avec l'alcool, ça peut donner des hallucinations? Bon, écoute, je te laisse. Je suis fatiguée et en plus, tu m'as foutu la trouille. Y a rien à craindre, y a personne chez toi. Tout ça, c'est ton imagination, d'accord? Allez, on se voit demain. Bonne nuit. Bonsoir, inspecteur Molinari. Bonsoir, allez-y. Merci. Bonsoir, inspecteur Molinari. J'étais dans les environs, on m'a contacté pour un cambriolage. Je suis bien à la bonne adresse? Un inspecteur? Rien que ça. On est bien protégé dans le quartier. Mais j'ai bien peur que vous soyez passé pour rien. Il n'y a pas eu d'effraction et aucun cambriolage. C'est plutôt une bonne nouvelle. Oui, et heureusement du reste. Je pense que mon ami a quelques hallucinations. Je peux donc conclure que tout va bien, n'est-ce pas, madame? Oui, monsieur l'agent, j'ai dû me tromper. Je sais pas ce qui m'arrive en ce moment, je comprends plus rien. Écoutez, je vous laisse ma carte. N'hésitez pas, il y a le numéro de téléphone. Merci. Bon, je pense qu'elle n'aura pas besoin de vous plus davantage. C'est vrai? Oui, elle va aller se coucher et ça ira mieux demain. Je vous raccompagne. Au revoir. À demain. Salut. Salut. Je suis vraiment désolée pour hier soir. Et hier soir? Quoi, hier soir? Bah, je t'ai dérangé, je t'ai fait venir en pleine nuit pour rien. Mais qu'est-ce que tu racontes? Je comprends rien. Ça va pas bien, j'ai pas bougé de chez moi hier soir. Comment ça, t'es sûre? Ah oui, quand même, oui. Oh, toi, t'as besoin d'un café, t'es pas encore bien réveillé et tu rêves encore. Tu rentres quand de New York? Fin de semaine prochaine, normalement, 14 jours si tout se passe bien. C'est la première nuit que je passe sans toi dans cette maison et... Bah, j'ai vraiment pas bien dormi. Hein. 14 jours, allez, 14 jours, ça va vite passer. Fais du sport, prends un somnifère, ça va te détendre. Oui, sûrement.
Tu m'inquiètes. Je vais te prendre un rendez-vous chez un ami psychiatre. Tu vas aller le consulter. Mais je ne suis pas dingue et tu n'as pas d'ordre à me donner. Mais écoute, c'est pas normal d'avoir ce genre d'hallucination. Une chance que je passais par là. Un passant m'a aidé à te porter jusqu'ici. Oui, mon bras. Allez, reste calme. Non, non, c'est bon, merci. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Mais j'ai été dans la rue et je me suis fait agresser, on m'a volé mon sac. Qu'est-ce que tu racontes? Il est là ton sac. Regarde. Bah. Il manque rien. Mon téléphone, mon portefeuille. Je comprends plus rien, je crois que je deviens folle. Hein. Tu m'inquiètes, tu sais. Tu es sûre de pas avoir eu un malaise, tout simplement? Écoute, je pense que je suis folle. Il m'arrive des choses incompréhensibles. Cet après-midi, j'ai cru avoir été agressée par un homme. J'entends des bruits dans la maison, je vois des choses. Je crois que je vais vraiment pas bien. Tu vas aller voir mon ami psy. Florence, est-ce que tu peux l'accompagner? Dans cet état, je veux pas qu'elle conduise. Bien, il semble que vous souffriez d'une maladie pour laquelle les raisons sont malheureusement inconnues à ce jour. Je vais pas y aller par quatre chemins, quoiqu'il faut être prudent. Mais la séance que nous venons d'avoir met en évidence une forme de schizophrénie particulièrement prononcée. Schizophrène? Je suis schizophrène. J'en ai bien peur malheureusement. Vous vous sentez agressé, vous voyez des choses totalement improbables. Et tout cela vous paraît pourtant bien réel. Vous vous infligez des blessures que vous attribuez aux autres, des autres qui n'existent que dans votre esprit. Et vous pensez qu'elle pourrait se faire du mal? Ou bien en faire aux autres? À elle, sans aucun doute. Pour les autres, c'est difficile à dire. Quoique, dans les formes les plus sévères de schizophrénie, le mal à autrui est monnaie courante. Mais que doit-on faire? On peut pas la laisser comme ça. Est-ce que vous pourriez nous laisser un instant? Je souhaiterais parler à votre ami en privé, s'il vous plaît. Écoutez, il y a des établissements qui traitent ce genre de pathologie mentale. À défaut de résultats, ils gardent dans leurs murs des individus dangereux comme votre ami. Et que doit-on faire? Un simple courrier, le demandant, rédigé par la famille, les proches, des amis comme vous peuvent s'y joindre. Il en va de l'intérêt de tous. Pensez-y. Écoute, quelques jours de repos, ça serait bien. Et moi, ça me rassure, je suis loin de toi. Chez les fous, je suis devenue folle. Écoute, c'est pas une prison non plus, c'est un hôpital. C'est pour ton bien. Tu as changé d'appartement? Il n'y a plus de gratte-ciel derrière toi? Oui. Bon, je dois y aller. Florence s'occupe de toi, prépare tes affaires, et puis je t'aime. Bonjour, vas-y, rentre. Je te passe la bouche. Est-ce que je peux récupérer mon ballon? Ton ballon? Votre mari m'a pas voulu me le redonner. Ah bah c'est pas gentil ça, et pourquoi il a pas voulu te le redonner? Je ne sais pas, je l'ai vu, j'ai crié. Il est parti en courant dans la maison. Eh bien, fallait pas attendre autant de temps pour venir le récupérer, ton ballon. Mon mari est parti depuis 4-5 jours, mais moi j'étais là. Non, c'était tout à l'heure. Qu'est-ce que tu racontes? Madame, je peux récupérer mon ballon? Oui, oui, vas-y.
J'ai été avisée par mon confrère maître Louis Détang, notaire au Costa Rica, que suite à son décès, votre tante par alliance maternelle, Aude Berthe Agathe Lenormand, vous a couché par écrit testamentaire comme héritière unique et à valoir sur l'ensemble de ses biens mobiliers et immobiliers. Mon confrère se chargera de me fournir la liste exhaustive de son patrimoine une fois qu'il aura pu établir l'inventaire. Il vous revient de droit la jouissance des sommes déposées sur les comptes bancaires que possédait votre tante défunte pour un total de 5 644 012 €. 5 millions ? Dans le cas où vous seriez dans l'incapacité de gérer vous-même cet héritage. Votre conjoint serait alors désigné comme tuteur et administrateur de vos biens. Lina, ouvre! C'est moi, Florence! Allez, il faut qu'on parte maintenant, on nous attend à l'hôpital! Lina! Ouvre, c'est moi, Florence! Oui, c'est moi, Florence. Elle est pas là. Impossible de la trouver. Bien sûr que j'ai cherché partout, qu'est-ce que tu crois? Oui, sinon elle aurait répondu. Oh putain, elle va pas nous faire ça maintenant. Elle est là, j'ai entendu son téléphone sonner dans la maison. Qu'est-ce qu'on fait? Ok, attends. Oui, inspecteur, bonjour, c'est Lina Desanges. S'il vous plaît, venez vite, ils veulent m'enfermer. Oh merde, plus de batterie. C'est moi. Qu'est-ce qui se passe? Je suis victime d'une machination de la part de mon mari et de ma meilleure amie Florence. Ils veulent vous tuer? Non, pire. Ils veulent me faire enfermer dans un asile. Et pour quel motif? L'argent! J'ai appris seulement aujourd'hui, car mon mari me l'avait bien caché, que j'allais hériter d'une somme d'argent importante. Et à part moi, vous en avez parlé à quelqu'un d'autre? Non, non, vous êtes le premier, là, je viens de l'apprendre. C'est bon, vous pouvez venir maintenant. Mais vous êtes tous de mèche? Eh oui, 5 millions, c'est une somme. Salaud, t'as voulu me faire enfermer pour du fric? Mais on veut toujours, ma chérie. Ça suffit. J'ai assez de preuves, maintenant je vous arrête tous les deux pour tentative d'extorsion et manipulation mentale. C'est bon, embarquez-les. Mais je ne comprends plus rien, vous n'êtes pas avec eux? Ah mais non. Je les ai approchés il y a 2 ans environ dans un restaurant, en me faisant passer par un flic véreux, criblé de dettes. Vous voyez? Il fallait qu'ils voient en moi un acteur possible pour leur futur plan. Vous savez, ils ont berné bien d'autres avant vous. Vous n'êtes pas la première. Ils savaient bien avant vous que vous alliez hériter d'une belle somme d'argent. Ils se sont introduits chez votre notaire pour avoir cette information. Le mari vous a séduit, vous êtes mariés peu de temps après, et là, comme par hasard, une nouvelle collègue est arrivée à votre travail, très attentionnée. Oui, c'est juste, maintenant que vous me le dites, elle venait d'intégrer mon entreprise et elle est devenue rapidement très sympa avec moi. Mais bon, tout ça, c'était que du vent. Rien n'était vrai, pas de mari, pas de copine. Ah pardon, l'héritage lui est vrai, vous allez vraiment pouvoir en profiter. Cependant, vous risquez d'avoir encore plus d'amis de ce genre. Vous avez été courageuse, hein. D'autres que vous auraient vraiment disjoncté. Heureusement qu'il y a eu ce gamin pour me réveiller de ce cauchemar. Jusque-là, leur plan était parfait. Je me croyais vraiment devenue folle. Hein. Je crois que j'ai vraiment eu de la chance. Pas tout à fait. Ce jeune homme adore la police. Alors on lui a confié une mission en allant chercher le ballon que mes hommes avaient envoyé dans votre jardin. Et il a joué ce rôle à la perfection. Et je devais tout comprendre par moi-même? Oui, absolument. Sinon, ils ne seraient jamais sortis de leur posture. En leur montrant que vous aviez compris, vous les avez forcés à réagir et donc à se dévoiler. Vous, morte, votre mari n'héritait de rien.
Vous comprenez? Il fallait qu'il trouve un moyen de voler votre argent, en vous faisant passer pour incapable et de ce fait devenir votre tuteur légal. C'était particulièrement astucieux de vous faire interner, pour en profiter le plus légalement et le plus sereinement possible. Mais le psy disait que j'étais schizophrène. Donc si je comprends bien, tout le monde s'est joué de moi. Oui, en quelque sorte. Mais votre mari et sa compagne l'ont été encore plus que vous. Cette fois, c'est nous qui les avons bernés. C'est le chasseur chassé. Molinari? Le couple que nous avons arrêté a eu un grave accident. Tous nos gars sont blessés. Et le couple a disparu.